On va arrêter prix initiative région. Président, vous avez souhaité mettre à l'honneur des associations. Dans quel esprit? Écoutez, je crois que c'est la 6e année en fait où on va remettre les prix initiative région. On a parlé tout à l'heure de proximité, on a parlé tout à l'heure d'engagement. C'est une des caractéristiques de notre banque, c'est aussi une des caractéristiques de nos clients et c'est aussi une caractéristique d'un certain nombre d'associations, derrière lesquelles, comme je le disais tout à l'heure, il y a des hommes. Et aujourd'hui, nous allons donc les remercier et les aider autant que faire se peut dans leurs projets. Alors, les prix initiative région, c'est 3 thèmes. C'est la solidarité, c'est l'environnement, et il y en a toujours un que j'oublie, évidemment. Solidarité, environnement et patrimoine. Merci Gonzague, c'est pour ça qu'un président a toujours un directeur général avec lui. Voilà, sauf que cette année, il y a un 4e prix. Pourquoi est-ce que vous avez voulu créer un 4e prix? Alors, on a voulu créer un 4e prix pour accompagner les jeunes. Vous savez, on parle beaucoup de la génération Y, c'est qu'on les surnomme, avec une vision qui n'est pas toujours très positive, en disant qu'ils sont très individualistes, qu'ils s'enferment sur des réseaux informatiques, Internet, et qu'ils ne participaient peut-être pas beaucoup à la vie économique, qu'ils ne s'impliquaient pas dans notre société. Et nous sommes, nous, persuadés du contraire. Et donc on veut le montrer en décernant un prix qui montre bien qu'ils sont au cœur de nos réalités et qu'ils ont envie d'avancer. Alors comment se fait la sélection? Qui détermine les gagnants? Alors le processus est toujours le même en fait. Les associations déposent des dossiers qui sont collectés par nos agences sur l'ensemble de notre territoire. À la suite de ces dépôts de dossiers, il y a un premier jury dans la banque qui fait une première sélection et qui le fait très sérieusement parce que je vous assure que c'est du travail. Et ce jury met en avant 20 associations pour l'ensemble des thèmes. Et ensuite, nous interrogeons nos sociétaires par le biais d'Internet. 10 000 sociétaires sont interrogés par le biais d'Internet. Ils votent. Et c'est le résultat donc de ces votes que nous allons vous donner ce soir. Ça veut dire qu'il y a des gens dans la salle. Il y a peut-être des gens dans la salle qui ont participé au vote, puisque nous avons les sociétaires ici. Ça, c'est dans l'esprit de la banque? C'est tout à fait dans l'esprit de la banque. C'est de faire participer les sociétaires, de faire participer les clients. Et nous avons là une occasion de les faire participer au travers de la sélection, puis le choix des lauréats de ces prix Initiative Région. Allez, ils sont impatients de savoir s'ils ont gagné. 3e gagnant, catégorie solidarité. Cette catégorie récompense les actions contribuant à l'amélioration de la qualité de vie des personnes défavorisées. Président, le lauréat de la catégorie. Le lauréat de cette catégorie est une association basée à Achères dans les Yvelines qui s'appelle Pharmacie Assistante Service Yvelines. Pharmacie Assistance Service Yvelines. On va demander à Jean Boisard de monter sur scène pendant qu'on découvre en vidéo, en image, son assos. Alors au départ, je ne suis pas du tout pharmacien, je suis usager, donc j'ai créé une association d'usagers qui va s'appeler Vos médicaments le dimanche. En France, vous avez 22 500 pharmacies, vous en avez 1400 le dimanche, vous en avez 1 sur 15. Notre secteur, c'est des fois 1 sur 30, et en province, c'est des fois 30 km pour aller à la pharmacie. Comment fait-on pour y aller quand on est malade et qu'on n'a pas de voiture et qu'on est isolé ou âgé? La solution, c'était de compenser le manque de pharmacie par un système de portage. Notre concept de solidarité de proximité, c'est une roue de secours. Nous, on n'intervient que pour les personnes qui sont seules, qui ne peuvent pas bouger, qui n'ont pas de voiture, qui sont la voiture en panne. Ce service, il est particulièrement attractif pour des personnes qui sont chez elles bloquées le dimanche, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer pour aller à la pharmacie de garde, sachant que le secteur de garde couvre quand même pratiquement 100 000 habitants. Voilà, donc, et vous avez un chèque? j'ai un chèque signé. D'autre part, on respecte le secret professionnel, puisque monsieur est venu avec une enveloppe qui était fermée, scellée, et que moi, je lui remets des médicaments qui également sont sous une enveloppe scellée. Donc, secret professionnel parfaitement maintenu, sécurisation parfaite. Voilà.
Maintenant, tous les gens que je rencontre trouvent que l'idée est intéressante et les pharmaciens veulent travailler en collaboration. On va faire un affichage dans les 23 000 pharmacies en demandant aux pharmaciens d'être présidents d'associations. Donc le projet maintenant, c'est de devenir national et créer 4 000 associations en France et 1 000 emplois. Monsieur Chénion, ça y est, je suis revenu. Je vous rapporte vos médicaments. Très bien, merci. Il n'y a pas eu trop de monde, c'était correct aujourd'hui pour un dimanche. Monsieur Boisard. Monsieur Boisard est infatigable et c'est le meilleur vendeur qui soit en association. Il est bavard, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi? Cet après-midi, je suis arrivé à 2h moins 20. J'avais rendez-vous avec le syndicat des pharmaciens du département, avec qui on va faire un partenariat. Alors, ça s'est bien passé avec eux? Très bien, ils vont faire un affichage dans les 210 pharmacies du département. Et j'étais venu avec accompagné d'un ancien combattant, puisque moi j'ai 75 ans, j'ai fait l'Algérie. Et donc il y a les anciens combattants de l'UNC, on est 4000 dans le département, qui vont travailler avec les pharmaciens. Donc bientôt, dans le département, dans le 37. Oui, mais aussi j'ai reçu un coup de téléphone du responsable de la répartition en pharmacie. J'ai rendez-vous demain pour voir le centre de répartiteur qui va donc faire le relais avec les pharmaciens. Formidable. Et le projet, c'est donc national, régional, et on va créer des associations partout. J'ai besoin de bénévoles et de responsables. Ben voilà. Alors, faites votre marché, il n'y a que des gens bien ici. Hein. Donc j'ai besoin dans chaque ville de créer des associations, ou par ville, ou par agglomération, ou par secteur de pharmaciens. Pour recenser à la fois des bénévoles, à la fois des pharmaciens, oui, mais à la fois des clients potentiels, enfin des gens qui... Oui, donc au départ, il y aura une affiche comme quoi on cherche à créer des associations et chercher des bénévoles, et après il y aura un tract dans toutes les ordonnances, dans toute la France, pour dire ça va exister chez vous et appelez-nous. Bon, imaginez, une chose qui n'arrivera jamais, il y a un président de banque qui vous donne un chèque de 5 000 €. Qu'est-ce que vous en ferez? Je le prends avec plaisir. Je pense que je vais pouvoir développer l'association et notamment créer des emplois pour des handicapés dans mon secteur. Ah, parce que votre association... Déjà, on va créer des emplois pour des personnes handicapées qui travailleront chez elles sur Internet, un temps partiel, plus des emplois pour les seniors. Bah écoutez, le rêve devient réalité. Regardez à votre gauche. Monsieur, toutes nos félicitations et nos sociétaires ont choisi de vous aider. Merci bien. Merci d'abord. Merci à tous. Donc, je suis sociétaire depuis 1 mois et demi. Bien. Ma banque habituelle, bon, c'est un autre établissement. Et quand j'ai su le 1er avril que j'avais gagné, je me dis j'ouvre un compte dans votre banque. Bon, bah en plus, c'est un bon investissement, merci. Je vous jure que ce n'était pas le but de la manœuvre. C'était pas comme ça qu'ils gagnent des clients. Ils sont pas là. Ils en sont quand même pas là. Merci. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, de vous serrer le plus possible pour tenir sur la photo de monsieur? Parce qu'il ne suffit pas de bien faire, il faut aussi le faire savoir. Voilà. Comme d'habitude, les grands devant, les petits derrière. Monsieur le directeur général, monsieur le président, vous avez le devoir d'être sur la photo. Merci. Merci à tous.